Tout ce que vous faites est impossible à faire. Par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien je vais vous démontrer que c'est strictement impossible. Introduction. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi tout ce que vous faites est en réalité impossible à réaliser. Lorsque vous ouvrez une porte, eh bien, il est impossible que vous l'ayez ouverte. Lorsque vous mangez des pâtes, il est impossible que vous les ayez vraiment mangées. Et après avoir regardé cette vidéo, eh bien, vous vous rendrez compte que lorsque vous marchez le long d'un chemin de terre dans un parc public, eh bien, il est en réalité impossible que vous ayez vraiment marché le long de ce chemin. Voici l'explication. Imaginez un parc, le parc John Conway. C'est un parc tout ce qu'il y a de plus banal, à la différence près qu'il est parfaitement circulaire et qu'il est rempli en totalité de gazon. Toute la zone verte, ça représente donc la pelouse. Maintenant, imaginez que vous vous trouviez au centre de ce parc, le gros point noir c'est vous. Oui, je sais, il faut un peu d'imagination, mais soyez sympa quoi, parce que moi, ça me saoule que les gens y croient que c'est un grain de beauté géant. Bon, vous êtes ce point noir, arrêtez de faire chier. Mais le problème, c'est que vous ne voulez surtout pas rester dans ce parc, parce que je sais pas, moi, y a des canards, et vous aimez pas les canards, et donc vous voulez sortir de ce parc. Problème, vous êtes entouré de gazon, et on sait tous ce qui se cache sous l'herbe. Surtout dans un parc public. Donc pour éviter de rentrer chez vous avec vos chaussures couleur chocolat et odeur flatulence canienne, le seul moyen de sortir de ce parc est d'emprunter un chemin de terre. Sur ce premier exemple, pour l'instant, il n'y a pas de chemin. Donc vous êtes bloqué ici, condamné au centre de ce joli parc, avec plein de petites crottes qui vous entourent. Alors bon, du coup, cet exemple n'est pas très intéressant. Du coup, on va construire un chemin de terre sur lequel vous pourrez vous déplacer et donc grâce auquel vous pourrez enfin sortir du parc John Conway. Ce que vous allez faire maintenant, eh bien, c'est emprunter ce chemin, puisque c'est ce que vous attendiez depuis 6 mois et demi. Et une fois en dehors du parc, vous allez vous poser la question suivante. Quelle était la probabilité que je choisisse d'emprunter ce chemin plutôt qu'un autre? Pour y répondre, pour l'instant, ça reste plutôt simple. Si on veut calculer cette probabilité en pourcentage, on fait juste 100 divisé par le nombre de chemins. Comme ici, il n'y a qu'un seul chemin, la fraction sera 100 divisé par 1. Donc il y avait 100% de chance pour que vous choisissiez ce chemin plutôt qu'un autre. Bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué puisqu'il n'y a qu'un seul chemin. Maintenant, un employé municipal super sympa a décidé de rajouter un chemin de terre dans le parc. Il y a maintenant 2 chemins. Si vous êtes encore au centre du parc, vous allez choisir un des 2 chemins pour sortir du parc. Bon, là vous choisissez celui du bas, mais vous auriez très bien pu choisir le chemin du haut. À présent, vous recalculez la probabilité d'avoir choisi ce chemin plutôt que l'autre. Pour cela, vous faites 100 divisé par le nombre de chemins, donc 100 divisé par 2, ce qui donne 50%. Vous aviez donc 50% de chance d'avoir choisi ce chemin plutôt que l'autre chemin. Mais maintenant, si on prend 4 chemins, vous choisissez n'importe lequel. Là, vous avez décidé de prendre le chemin de droite. Et une fois sorti, vous calculez encore la probabilité d'avoir choisi ce chemin. Comme il y a 4 chemins, on fait encore la fraction 100 divisé par 4, ce qui donne 25%. On continue avec 10 chemins cette fois-ci. Vous prenez un chemin, celui que vous voulez, puis vous calculez la probabilité d'avoir choisi ce chemin. Ça fait donc 100 divisé par 10, ce qui fait 10%. Enfin, on va prendre 20 chemins de terre. Vous prenez n'importe lequel, vous avez compris le principe, donc une fois sorti, vous calculez la probabilité, 100 divisé par 20, ce qui fait 5%. Bon, pour l'instant, ça reste des calculs assez élémentaires, puisque des fractions de nombres réels, et je dirais même d'entiers naturels, ça parle quand même à tout le monde. Par contre, vous pouvez remarquer quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un chemin, eh bien le nombre est réduit. En fait, on se rapproche de plus en plus de 0. Mais maintenant, si notre gentil petit employé municipal décide d'enlever complètement la pelouse et de remplacer le sol entièrement par de la terre, le même sol qui composait les chemins. On a donc un parc tout beige comme ceci, et la question qu'on peut se poser, c'est combien y a-t-il de chemins? Pour y répondre, c'est super simple.
lorsqu'on avait un chemin, celui qui était dirigé vers le haut, on avait un choix possible, donc un seul angle, 90 degrés. Quand on avait 4 chemins, on avait en gros 4 angles, 0 degré celui qui partait vers la droite, 90 degrés vers le haut, 180 degrés vers la gauche et 270 degrés vers le bas. Maintenant, si on reprend notre parc entièrement composé de terre, on peut calculer combien est-ce qu'il existe d'angles possibles qui nous permettraient de sortir du parc. Puisqu'on a affaire à un cercle, c'est assez simple d'y répondre. Il y a une infinité d'angles, puisqu'il existe une infinité de nombres réels compris entre 0 et 360. Bah oui, 39,78 degrés, c'est un angle possible, tout comme racine de 5 degrés, 37 15e degré, pi au carré plus 4 degrés, tout ça ce sont des nombres réels, et comme il en existe une infinité, quel que soit l'intervalle dans lequel on les liste, eh bien ça veut dire qu'il y a donc une infinité de chemins. Maintenant vous allez sortir de ce parc, comme d'habitude en empruntant la trajectoire que vous souhaitez. Et vous allez calculer une nouvelle fois quelle est la probabilité que vous ayez choisi cette trajectoire plutôt qu'une autre. Et bien comme d'habitude, vous divisez 100 par le nombre de chemins, et comme il y a une infinité de chemins, il faut donc faire 100 divisé par plus l'infini. Et ça, qu'est-ce que ça donne, un nombre divisé par plus l'infini? Eh bien avant, je vais prendre un exemple pour vous expliquer comment ça marche. Lorsqu'on fait la division 100 divisé par 4, on obtient 25. Maintenant, si on inverse le dénominateur avec le quotient, on fait 100 divisé par 25, eh bien on obtient cette fois-ci 4. Vous remarquerez que chaque terme est passé de l'autre côté, les nombres ont échangé leurs places respectives. Si on revient à notre parc, je vais d'abord calculer 100 divisé par 0. Wow, il y a un truc qui cloche là. Effectivement, on ne peut normalement pas diviser un nombre par 0. Parce que quand on fait ça, on obtient un résultat tellement grand qu'en fait, il est infini. Et si vous me croyez pas, eh ben regardez, même qu'il y a Google qui le dit. Alors c'est celui qui dit qu'il est d'abord. Et puis arrêtez de me traiter, c'est gavé méchant. Et puis toi-même d'abord. Bon, diviser un nombre par 0, ça donne plus l'infini. Donc si on divise cette fois-ci 100 par plus l'infini, puisqu'il y a une infinité de chemins, si on suit le même système que tout à l'heure, alors en toute logique, ça donne 0. Il y avait donc 0% de chance que vous empruntiez cette trajectoire, il était impossible que vous empruntiez cette trajectoire. Alors oui, je vois des sceptiques derrière leur écran. Oui, mais Médéric, quand tu divises un nombre par l'infini, ça donne pas exactement 0, ça donne 0,0000000000000. Later, just later. 0,00000000001 avec une infinité de 0, mais il y a un 1 au bout, donc c'est pas exactement 0. Et à ces gens-là, je leur réponds faux. Je vais prendre un exemple tout bête, 2 tiers. Si vous l'écrivez en décimale, ça fait 0,6666666 avec une infinité de 6 après la virgule. Mais si vous souhaitez arrondir, parce que vous avez un peu la flemme d'écrire plein de 6, eh bien dans ce cas-là, vous ajoutez un 7 tout au bout. C'est d'ailleurs ce que répondent la plupart des calculatrices lorsque vous leur demandez 2 divisé par 3. Et pourtant, c'est faux. Le 7 ne doit pas exister puisqu'il existe une infinité de 6 avant lui. Vous ne verrez donc jamais le 7. Le 7 en fait n'existe pas. Et si à un moment donné vous mettez un 7, eh bien votre résultat sera faux. Vous serez donc condamné à écrire des 6 jusqu'à la fin de votre vie. Et d'ailleurs, même à la fin de votre vie, le nombre de 6 ne suffira pas. Donc pour 100 divisé par plus l'infini, eh bien c'est pareil. On a peut-être un 1 tout au bout, mais comme il y a une infinité de 0 juste avant, eh bien ce 1, on ne le compte pas, il n'existe pas. Et comme le 1 n'existe donc pas vraiment, eh bien on arrondit le nombre à 0, puisque ça sert à rien d'écrire une infinité de 0. Autant enlever tous les zéros derrière la virgule et ne garder que la partie des unités. Je demande une minute de silence pour ce petit 1, disparu derrière une infinité de 0. En attendant, nous vous proposons de cliquer sur le bouton rouge qui se situe juste en bas à droite de la vidéo. Comme cela, vous serez considéré comme un abonné à la chaîne et vous serez informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront sur la chaîne YouTube de Médéric Nio. Ceci était un message du ministère chargé des Transports urbains. En fait, peu importe le nombre qu'on mettra après l'infinité de 0, ça restera le même nombre. 0,000001 avec une infinité de 0, en fait c'est le même nombre que si à la place du 1 on avait mis 9, 25
ou même 8374. Vous vous rappelez peut-être de ma dernière vidéo de Médématique sur les paradoxes. Cliquez ici pour la visionner. Dans cette vidéo, j'avais dit que 1 était égal à 0,999999999 avec une infinité de 9 après la virgule. Et bien là, c'est exactement le même principe. 0, c'est égal à 0,0000000 avec une infinité de 0, même si on ajoute un nombre au bout, que ce soit 1, 9, 25 ou 8374. Et donc voilà, je vous ai démontré que lorsque vous prenez un chemin dans un parc public, eh bien il est impossible que vous l'ayez choisi, puisque la probabilité de l'avoir choisi est de 0%. Mais ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Par exemple, imaginez que vous soyez né à 16h35 et 48 secondes précisément. Eh bien, quelle est la probabilité que vous soyez né à cette heure-ci? 0%, encore une fois, puisqu'il existe une infinité d'horaires. On peut découper les secondes avec une infinité de coupes différentes, les dixièmes de seconde, les centièmes, les millièmes, etc. plus encore. Encore une fois, il existe une infinité de nombres réels, puisqu'on peut mettre autant de chiffres que l'on veut après la virgule. Il est donc impossible que vous soyez né à l'heure où vous êtes né. Donc en gros, vous n'êtes pas né. Et non pas poisson pané. C'était un jeu de mots avec pané. Mais rigolez un peu, bordel de merde! Donc vous n'existez pas. Tout ce que vous vivez est le fruit de votre imagination. Vous voyez à quel point l'infini en mathématiques peut en fait mener à des conclusions assez perturbantes. Et ça peut d'ailleurs mener à faire réfléchir sur la réelle existence des choses. Car n'oublions pas que notre univers n'est peut-être qu'une poussière, une particule, un atome d'un monde infiniment plus grand, et qu'à tout moment, notre univers peut être balayé en une fraction de seconde. À méditer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un like, mais surtout le plus important, c'est que tu te sois abonné à cette chaîne. Oui, toi, c'est à toi que je parle, car on prévoit du lourd, du très lourd très prochainement sur la chaîne. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps, qui est assez long à faire, mais une fois que ça sera sorti, vous serez vraiment pas déçus. D'ailleurs, cette vidéo était en hommage au grand mathématicien John Conway, qui est décédé au mois d'avril dernier pendant le confinement. Ce mec, c'est un pur génie. Il a inventé le jeu de la vie. Carrément, quoi. Oui, je sais, c'est absolument dingue. C'est complètement fou. C'est exceptionnel. D'ailleurs, ce jeu de la vie, je vous en parlerai sûrement un jour dans Médématique. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Médéric. À plus. Donc, il y avait 100% de sens. Donc, il y avait 100% de sens. Donc il y avait 100% de chance pour que vous choisissiez. Donc il y avait 100...